Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une iPro 12 RK. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence. L'auvent s'ouvre manuellement. On a la barre qui se trouve à l'arrière. Lorsqu'il est ouvert, on va pouvoir venir le sécuriser avec les pattes dans cet emplacement. On a une tablette qu'on peut retirer au besoin, donc le rail est fait à cet effet. On a aussi un barbecue dans l'unité qu'on va pouvoir venir accrocher sur le même rail. La connexion Quick Connect de propane qui est là, donc pour connecter soit le barbecue ou un foyer extérieur au besoin. On a une prise 12 volts qui a été rajoutée juste ici et on voit l'emplacement pour attacher la deuxième patte de l'auvent. On a des pattes stabilisatrices qui se retrouvent aux quatre coins, donc pour vraiment immobiliser lorsqu'on est en mode camping. À l'arrière, c'est notre cuisinette extérieure, donc on a un micro-ondes qui fonctionne sur le 120 volts. On a des interrupteurs pour l'éclairage qui sont bien identifiés, prise de courant 120 volts supplémentaire. On a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts. On a un régulateur aussi pour monter et baisser la température. Le bouton que vous voyez ici, c'est pour faire fonctionner le fan qui se trouve à l'intérieur du réfrigérateur, donc au besoin pour aider celui-ci. On a un moniteur qui va nous indiquer le niveau de la batterie et notre réservoir d'eau fraîche et grise. Dans ce cas-ci, on n'a pas d'eau noire. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Ce qu'on voit là, c'est notre indicateur pour le contrôleur du panneau solaire. Donc, lui va simplement afficher le voltage de la batterie et l'ampérage auquel il charge celle-ci. On a un évier avec l'eau chaude et l'eau froide. C'est un système Quick Connect pour avoir de l'eau dans l'évier. La barre pour ouvrir l'auvent se trouve ici et pour baisser les pattes stabilisatrices à la droite. On a une prise de courant 120 volts avec un reset intégré. Donc, si on n'a pas de courant dans l'unité, un des endroits à venir voir, c'est s'assurer que le bouton ici est bien enclenché. Notre panneau de breaker, lui, on voit à la gauche qui gère le 120 volts, les breakers, et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Notre système d'égout, lui, pour l'eau grise, donc simple, on a une valve. On va simplement connecter un tuyau ici pour évacuer les eaux de l'évier. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour l'exhaust du système de chauffage. Donc, lui se trouve sous l'unité. Donc, lorsqu'il est en fonction, il y a de la chaleur qui va sortir juste ici. Le City Water Connection, donc lorsqu'on a accès à l'eau de la ville ou du camping, c'est là qu'on va le connecter. L'emplacement pour connecter l'électricité, donc 120 volts, 30 ampères. On a une prise câble satellite pour télévision. L'unité est préfilée pour installer un panneau solaire portatif, donc c'est ici qu'on va pouvoir le connecter. Si c'est le cas, on doit s'assurer que notre panneau solaire a un régulateur de courant intégré. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie avec la pompe à eau, on remplit notre réservoir. On a des portes d'entrée de chaque côté, donc il va donner deux accès différents. Ce qu'on voit ici, c'est une ventilation lorsqu'on roule sur la route. En dessous de l'unité, on a le Fresh Water Drain qui va être là, la valve blanche en arrière des marches. À l'avant, on est muni d'une patte électrique. On a un petit éclairage, le compartiment pour installer deux réservoirs de propane de 20 livres. Et on a aussi le compartiment pour installer une ou deux batteries 12 volts au besoin. Une fois à l'intérieur, au plafond, on a l'air climatisé, donc on peut partir celle-ci directement avec les boutons. On a 4 réglages différents, donc on peut seulement faire fonctionner le fan au besoin ou faire fonctionner l'air climatisé et modifier sa température. Tout l'éclairage avec un bouton central, on peut allumer et fermer manuellement sur celui-ci. À la gauche, on a une télévision qui est connectée à une antenne sur le toit, donc elle va être capable de détecter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte. On a le contrôle du système de chauffage, donc on peut mettre en fonction avec le module qu'on voit là. Donc on va maintenir le bouton Power quelques secondes et ensuite on va pouvoir gérer la température. Ce qu'on voit en haut, c'est simplement un thermomètre pour nous indiquer la température intérieure et extérieure ainsi que le taux d'humidité.
Sous la TV, on voit le détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve là. On a une prise de courant 120 volts supplémentaire et on a différents ventilateurs un peu partout dans l'unité qu'on peut activer avec les interrupteurs. Dans l'unité, on a un système de son intégré avec un radio. Donc sur le radio, on va pouvoir connecter Bluetooth notre appareil, faire jouer sur les haut-parleurs directement. On a différentes fonctions sur celui-ci. Et en haut, c'est les interrupteurs pour faire fonctionner autant la ventilation que l'éclairage. Dans l'unité, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver les manuels d'utilisateurs pour les électros et les différents systèmes de fonctionnement, chauffage et électricité, réfrigérateur qui se trouve à l'arrière. Donc, si jamais on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la iPro. Merci.